Alain Buch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un reconverti professionnel, vous étiez dans les assurances et quasiment à la fin de votre carrière, vous êtes devenu vigneron. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Bon, la passion était ancienne, mais je n'avais pas passé le pas. Et une opportunité m'a amené à prendre la décision, parce qu'il faut être déterminé pour aller jusqu'au bout. Et à partir de là, je suis parti à la recherche de tout ce qui constitue le matériel du vigneron, c'est-à-dire les vignes, le matériel autour et tout ce qu'il faut pour cela. Alors, vous étiez, j'allais dire, plutôt à l'aise financièrement quand même, vous étiez en fin de carrière, mais il y avait quand même un risque à prendre. Oui, tout à fait. C'est un risque calculé. Quand on a passé une vie à travailler et qu'on a la chance d'avoir un pécule, on a le droit d'en disposer pour sa passion. C'était ma passion et j'étais prêt à risquer cet argent que j'avais constitué toute ma vie durant. Et puis, il y a aussi ce cheminement qui est de refaire ses preuves aussi, quelque part. Alors ça, c'est le plus grand inconvénient. Oui. Exaltation par la découverte d'un nouveau métier, mais le stress quotidien par l'incompétence dont on est conscient. Et comme j'étais trop âgé pour engager une formation, j'ai choisi l'apprentissage. J'ai eu la chance de trouver un tuteur viticulteur et un tuteur vinificateur. Et entre les deux, j'ai essayé d'être l'apprenti le plus sage, mais le plus volontaire aussi. Sacrée leçon d'humilité que la vôtre, Alain Buch. On va recevoir, oui, et rejoindre nos autres invités. Je vous invite à aller vous asseoir. Jean-Sébastien Fiorenzo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué régional de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Est-ce qu'on peut dire que sur ce dossier de la reconversion professionnelle, le Covid a aussi changé la donne? Le Covid a changé la donne et on s'attendait à l'APEC que justement avec cette crise sanitaire, les cadres en activité allaient, on va dire, s'accrocher à leur poste et en tout cas pas du tout réfléchir à se reconvertir ou à créer leur activité. Et au contraire, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de cadres qui nous sollicitaient pour réfléchir sur les valeurs, sur le sens de leur vie. Oui, c'est ça, trouver un sens à son travail. À la vie, on l'a entendu dans les reportages. Le et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, nous, un dispositif qui est mis à la disposition des cadres en activité, qui est le dispositif démissionnaire et qui permet aux cadres en activité qui justifient d'un certain nombre de critères d'éligibilité à nous solliciter pour constituer un projet de création d'entreprise et pour pouvoir ensuite bénéficier de l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent quitter leur emploi pour créer leur activité. Et ça, ce dispositif a vraiment pris tout son sens en 2020 et 2021 et on reste sur une tendance qui est très très marquée par des cadres qui, vous montriez dans les reportages, passent d'une activité de directeur financier, par exemple, à un projet de CAP fleuriste, parce qu'ils veulent ouvrir un point de vente de fleuriste dans un village en Occitanie ou partout en France. Alors, vous parliez justement de village à l'instant. Pierre Alzingre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la plateforme numérique La Start-up est dans le pré. Alors, est-ce que cette crise sanitaire aussi a créé finalement un appel d'air vers l'ailleurs, peut-être la campagne, ou est-ce une simple illusion d'optique? Sans aucun doute, le Covid a été un accélérateur. On a observé déjà cette tendance de départ à la campagne, d'exode urbain. Le mot est peut-être un peu fort, mais réel. Et lors de la dernière Start-up est dans le pré que nous avons fait en région Occitanie, avec la région Occitanie, la Start-up est dans le pré, c'est un programme sur plusieurs semaines avec des ateliers où on aide des porteurs de projets à maturer leurs projets, puis un concours final dans lequel on réunit toutes les forces vives d'un territoire afin en 48 heures, d'accélérer et de connecter ces créateurs à tous les acteurs au succès. Et dans ces acteurs au succès, vous avez des personnes finalement en réorientation professionnelle qui se posent des questions, qui viennent de faire des bilans de compétences, et nous on les invite à participer en tant qu'équipiers autour de ces porteurs de projets qui eux-mêmes bien souvent sont en reconversion professionnelle. Et là, vous avez des étincelles, vous avez des personnes qui se trouvent finalement des accointances au minimum, voire qui créent des entreprises ou qui deviennent des équipiers de ces créateurs d'entreprises. Et puis tout cela, ça permet de créer des vraies communautés locales. C'est ça l'avenir certainement de nos territoires ruraux, de nouveaux talents, de nouvelles compétences qui arrivent, mais avec toutes réunies par l'envie de refaire sa vie sur un territoire nouveau. Alain Buch, vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit ? Ma foi, le cheminement que j'ai réalisé est un peu différent dans le sens où j'arrivais en fin de carrière
et je n'avais pas les mêmes contraintes que ceux qui lâchent un métier aujourd'hui pour en prendre un autre. C'est beaucoup plus facile quand on n'a pas sur le dos cette force permanente qui dit si jamais tu n'arrives pas à faire ce qu'il faut, tu ne vas pas avoir de quoi te nourrir à la fin du mois. Voilà, ça c'est une contrainte que j'avais pas. Et à partir de là, j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus entreprenant. Mais dans l'esprit, c'est le même. Parce qu'il vaut mieux être bien conseillé quand même. Hein. C'est ce qui change en fait avec le contexte aujourd'hui, c'est qu'on a des dispositifs qui permettent, vous parliez tout à l'heure de sécuriser, il y a vraiment une sécurisation à avoir dans la construction du projet. Alors soit c'est subi et c'est lié à un licenciement économique ou à une rupture de contrat de travail, et là c'est plus subi, et donc du coup la personne va être un peu en mode réflexion et stress et action. Quand c'est anticipé, c'est construit, c'est travaillé en mode projet, et on peut prendre 6 mois comme on peut prendre 1 an, mais du coup, en tout cas je parle pour les cadres en activité, ils mettent toutes leurs chances de leur côté pour que leur projet aboutisse et fonctionne, et vous disiez tout à l'heure, sécurisé. Voilà, il y a un vrai enjeu derrière, et on le voit à n'importe quel âge aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des cadres expérimentés. On peut avoir des jeunes diplômés qui sont à Bac+5, qui ont fait 2-3 ans d'expérience suite à leur diplôme, et qui au bout de 2-3 ans disent stop, j'ai fait une formation d'ingénieur, et en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Le conseil, c'est aussi pour faire les choses dans l'ordre, j'allais dire, Pierre Alzingre. Parce que, par exemple, il ne faut pas se dire je pars à la campagne et puis on verra bien. Enfin, il y a des choses à restructurer, la vie personnelle aussi en Exactement. C'est vraiment quelque chose de global, d'holistique. Créer une entreprise ou alors y rentrer comme associé, c'est beaucoup de créativité, mais c'est aussi beaucoup de méthodes. Et on a la chance d'avoir en France de nombreux systèmes d'accompagnement qui peuvent ainsi accompagner le porteur d'idées, le porteur de projet, le jeune créateur d'entreprise ou l'entreprise en développement. Donc le plus important, oui, c'est d'être accompagné dans son évolution professionnelle. Est-ce qu'on n'a pas aussi des carrières de moins en moins rectilignes, finalement? Clairement, nous à l'APEC, on reçoit les cadres à partir du Bac+5 quand ils sont tout juste diplômés. Je prenais l'exemple de jeunes qui, au bout de 2-3 ans, commencent déjà à réfléchir à changer de métier. Donc on est déjà dans une anticipation de la reconversion. Et tout au long de la vie, nous, on est un acteur essentiel en termes de conseil en évolution professionnelle. Et on rencontre des cadres en activité qui vont jusqu'à 55, 60 ans et qui pensent à des reconversions, et à tout âge. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, on voit que tout est possible et que le mode, j'allais dire, de sécurisation est en place, et il permet de réfléchir, d'anticiper et de se lancer avec, j'allais dire, les plus grandes... les plus grandes sécurités, quoi. Alain Buch, quand vous avez pris votre décision, vous, comment ont réagi vos collègues, vos proches Ils ont souri aimablement, très sceptiques sur la suite du programme. Ils ont attendu peut-être voire 1 ou 2 ans pour examiner comment ça se passait. Et à partir de là, ils m'ont demandé s'ils pouvaient venir avec moi dans le domaine, parce qu'ils avaient remarqué que j'y prenais beaucoup de plaisir. Et ça, c'est quand même très important. Faire un métier, c'est quelque chose de fabuleux quand on y est heureux à l'intérieur. Même si on a un métier très rémunérateur, mais si on n'y est pas bien, ça n'a absolument aucun agrément. Et là, ils ont vu que je m'épanouissais dans ce nouveau cadre, et ils se sont rapprochés. Ils viennent toujours au domaine pour constater l'évolution des choses. Et certains ont basculé aussi, comme moi, vers la vigne en venant d'une entreprise analogue à celle que j'ai quittée. Alors, je l'ai cité en début d'émission avec un petit clin d'œil, Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, qui dit l'enjeu de demain, c'est la reconversion professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'air du temps, Pierre Alzingre, une sorte finalement d'injonction et puis une réforme de l'assurance chômage aussi qui pousse un peu aussi dans ces retranchements? Mais je pense que ce sont des opportunités. Nous, les 2 questions que l'on pose aux créateurs d'entreprise, c'est est-ce que vous faites ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes reconnu? Donc à partir du moment où vous arrivez à révéler en vous cette personnalité et puis ce que vous aimez vraiment faire, eh ben, vous avez des dispositifs aujourd'hui, et puis souvent aussi les entreprises les accompagnent. Et puis comme ça, c'est peut-être ça le nouveau turnover dans les entreprises, c'est avoir des salariés qui sont vraiment attachés et des entreprises qui les attachent, mais d'une manière totalement volontaire. Vous savez, donner les moyens... C'est dur de fidéliser aussi aujourd'hui, paradoxalement, pour les entreprises. Mais totalement, c'est le vrai problème qu'une entreprise a aujourd'hui, c'est comment j'attache, entre guillemets, mes salariés en lui permettant de se former tout au long de sa vie, en lui permettant peut-être de saisir certaines opportunités. Voilà, il y a des nouveaux modèles qui apparaissent. Oui.
Merci à vous trois en tout cas hein, pour ces préconisations, ces conseils et puis aussi vos partages d'expérience tout simplement. Je le rappelle, en cette journée nationale de la reconversion professionnelle, vous l'avez vu donc des expériences, des cas de figure totalement différents. Pour l'heure, il est 18h53 sur France 3 Occitanie. L'information de proximité se poursuit dans votre région. On poursuit notre réflexion sur la reconversion professionnelle. J'accueille à présent Frédéric Labarthe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de CA Ressources Humaines. Alors vos compétences, c'est le recrutement, le reclassement, le bilan de compétences, la formation ou encore le coaching. Alors de votre point de vue, en quelques mots, quel impact a eu la crise sanitaire sur les reconversions professionnelles ? Alors sur la réflexion autour des reconversions professionnelles, il y a eu un impact très important. On a vu arriver quasiment du jour au lendemain, pendant la première période de confinement, des nouveaux publics qui sont venus se renseigner parce qu'ils se posaient beaucoup de questions sur la suite. Par rapport à de nouveaux publics, c'est-à-dire comme on le disait, des gens qui étaient en demande de sens ou qui avaient plus d'inquiétudes sur l'avenir professionnel, il y avait des profils ou pas ? En fait, la nouveauté, c'est qu'on a eu beaucoup de personnes, j'ai à dire, qui sont dans leur première partie de leur carrière, alors qu'habituellement, les gens qui font du bilan de compétences avec nous sont plutôt des personnes qui sont en deuxième partie de carrière. Et on a eu toute une génération, j'allais dire, beaucoup plus récente dans l'entreprise qui saisissait l'opportunité, on va dire, contrainte du confinement pour se poser des questions sur ce qu'ils pouvaient faire pour la suite. Alors vous l'avez dit, vous avez utilisé le terme, c'est bilan de compétences. Votre société est agréée officiellement pour en faire. Certifié. Certifié, pardon. Ça sert à quoi le bilan de compétences concrètement ? Le bilan de compétences, il intervient en amont des réflexions qu'on a pu avoir sur les projets. Le bilan de compétences, il est adapté à quelqu'un qui se pose des questions, qui sait qu'il a une insatisfaction peut-être dans sa situation actuelle. Il n'est pas forcément en capacité, ou elle n'est pas forcément en capacité de dire l'insatisfaction de quoi elle vient. Il faut l'analyser, ça. Il faut l'analyser. Voilà. Il faut comprendre est-ce que c'est lié à soi-même, est-ce que c'est lié à son environnement, à son métier. Et le bilan de compétences, il est là pour répondre à ces questions. Et le cas échéant, et si la réponse est oui, ce projet dans lequel vous êtes engagé n'est pas le bon pour vous, il a aussi pour vocation de répondre à la question du coup, qu'est-ce que je peux faire pour la suite ? Alors Sophie Pointer nous a rejoint. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Livrez-nous quelques histoires de reconversion qui ont eu lieu dans notre région. Et oui, des ingénieurs, des DRH, des responsables financiers qui deviennent fleuristes, viticulteurs, encore fromagers. On en a beaucoup parlé sur notre antenne, mais ce soir, j'ai choisi de vous parler de deux parcours très intéressants. Celui d'Olivier Courtois, tout d'abord. Pilote de ligne pendant 30 ans, il a été licencié en 2020 par son employeur en raison du Covid. Il décide alors d'abandonner l'aviation, qui est un secteur malmené par la crise, et de changer complètement sa vie. Olivier Courtois ouvre un restaurant dans une toute petite commune du Tarn. Son épouse quitte également son métier d'assureur pour l'accompagner dans ce challenge. Tous les deux découvrent complètement le secteur de la restauration. Ils investissent, ils forment, ils recrutent et pour l'instant, après plusieurs mois d'existence dans un secteur là aussi malmené par la crise, la restauration, pour l'instant, le challenge est réussi. Alors, de la banque au yoga, une autre reconversion étonnante, Sophie. Et oui, celle de Sarah Perrault qui décide d'abandonner une vie stressante de responsable de communication à Paris. Elle s'installe à Toulouse et après 8 mois de longues réflexions pour trouver sa voie, elle décide de devenir professeure de yoga, une discipline qu'elle pratiquait jusque-là en loisir. La jeune femme part 1 mois en Inde pour se former et c'est un voyage qui est une révélation, une évidence pour elle, l'envie de remettre l'humain au premier plan. On l'écoute. La vie d'avant, j'avais l'impression d'être tout le temps frustrée en fait dans mon travail, de ne pas réussir à faire ce que je voulais faire. Je trouve beaucoup plus de sens à ce que je fais aujourd'hui que ce que je faisais avant. Donc si je devais le définir en un mot, ce serait l'épanouissement. Et oui, Sarah a enfin trouvé un équilibre de vie en sachant qu'elle a une situation plus précaire financièrement, mais elle se plaît dans cette nouvelle vie qu'elle s'est créée. Merci Sophie. Alors on l'a vu, Frédéric Labarthe, il y a plusieurs explications au changement de vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des métiers ou là on a vu le yoga notamment, qui se dessinent ou qui sont plutôt en ce moment demandés ? Alors non, je dirais pas qu'il y a des tendances particulières. Il y a effectivement des métiers type yoga, type développement personnel qui sont, j'allais dire... Coaching aussi. Coaching, qui sont une forme de tendance. Pour autant, ce que permet de faire le bilan de compétences, c'est aussi à un moment de déterminer si c'est réaliste ou réalisable comme type de projet et s'il y a un marché en face. Donc il peut y avoir des aspirations, il peut y avoir des modes, certaines modes autour des aspirations.
Pour ce qui est de la concrétisation des projets, je vais dire qu'à un moment donné, il y a le réalisme qui doit l'emporter. Le caractère réaliste et réalisable d'un projet, c'est un élément déterminant pour pas que ça soit un échec à la fin, cette démarche de reconversion. Alors on l'a vu aussi, on l'a dit à l'instant, il y a des carrières aussi qui sont de moins en moins rectilignes, on peut le dire, ça, c'est vrai? C'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un cadre qui rentrerait dans le marché du travail aujourd'hui et qui partirait à 62 ou 65 ans, on verra dans les années futures, aura fait probablement quelque chose comme 5-6 entreprises et peut-être une dizaine de métiers. Donc quand on compare ça à nos aînés, c'est évidemment une différence fondamentale. Et paradoxalement, donc, pas toujours simple aussi pour les entreprises de garder les valeurs vives parfois dans leur structure. Ça devient effectivement complexe et encore plus quand le marché repart comme c'est le cas actuellement, qu'il y a des tensions pour trouver des talents. Et donc quand on a des talents, la chance d'avoir des talents dans son équipe, effectivement le premier souci c'est de savoir les garder et les développer au sein de l'organisation. Merci Frédéric Labarthe d'avoir été avec nous en tant qu'expert ce soir. Merci à Sophie et à nos autres invités. Demain, une thématique totalement différente, mais qui reste quand même dans le secteur du travail et de l'économie. On s'intéresse aux accidents du travail. Pourquoi sont-ils encore aussi nombreux? Que peut-on faire pour les prévenir? On en débat demain. D'ici là, votre météo suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée.